m'appelle Stéphane Freinet et je suis délégué régional ADER Pays de la Loire. ADER Pays de la Loire, c'est la déclinaison sur le territoire des Pays de la Loire de l'UNADER, qui est une union nationale organisée en associations régionales. L'UNADER est un réseau d'achat qui a été créé par des directeurs d'associations il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on couvre l'intégralité du territoire national et nous fédérons plus de 5000 adhérents. Au quotidien, notre action permet à nos adhérents, acteurs de l'ESS, de profiter de tarifs et de services avantageux. Et cela vient renforcer leur efficience économique au profit de leurs bénéficiaires. C'est assez naturellement que nous avons souhaité adhérer à la CRES. En effet, la coopération fait partie de notre ADN et nous souhaitons de notre place pouvoir contribuer au développement et au renforcement de l'ESS sur le territoire. Vous souhaitez en savoir plus? N'hésitez pas, appelez-nous. À bientôt. Je suis Christophe Véron, directeur général de l'ARIFT, l'association régionale pour l'Institut de formation et travail social des Pays de Loire, qui a 2 établissements de formation, un établissement sur Rezé et un établissement sur Angers. Et donc nous avons pour mission dans cette association de former les intervenants sociaux, que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue. Et à ce titre-là, on se situe pleinement dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est une entreprise, 140 salariés, un nombre important de personnes accueillies, entre 8000 et 8500 personnes accueillies globalement chaque année. Et puis on s'inscrit pleinement dans un tissu économique, mais porteur de valeurs de l'économie sociale et solidaire à travers notre mission. Et on souhaite aujourd'hui, à la fois à travers l'adhésion et puis la candidature au CA de la CRES, aller plus loin et multiplier les partenariats et les coopérations qui nous permettront de rendre plus visible ce secteur qui est parfois mal reconnu et qui contribue pleinement à développer la cohésion sociale, l'inclusion. Et à ce titre-là, on se pense faire pleinement partie des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je suis adhérent d'ECTI, une association nationale qui regroupe en région Pays de Loire 150 anciens dirigeants ou responsables d'entreprise. Une phrase résume notre approche: bénévolat de compétences. Bénévolat car nos services ne sont en rien facturés. Et compétences car nos interventions sont des interventions expertes pour les enjeux stratégiques de communication et de relations publiques, les enjeux d'organisation, de gestion, de management et de coaching. Pourquoi sommes-nous désireux de rejoindre la CRES? D'abord, nous en partageons les valeurs sociales et de solidarité, en participant à donner des moyens à ceux qui n'en ont pas toujours, des moyens de compétences, de connaissances, d'expérience, de savoir-faire et de savoir-être. De la FRAP. Donc la FRAP, c'est la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. C'est une fédération qui existe depuis 2006, qui rassemble 22 radios, une centaine de salariés, 1400 bénévoles et une trentaine de services civiques par an. C'est une fédération qui a été montée à l'initiative des radios pour les représenter, pour avoir une démarche un peu commune vis-à-vis des institutions, des politiques, mais aussi et surtout pour monter des projets de mutualisation. Alors, pourquoi les radios font partie de l'économie sociale et solidaire? Parce que c'est des radios associatives, donc il faut savoir que c'est des radios qui sont nées de la libération des ondes en 1981, et on a donné des fréquences à tout va. Ça a créé des radios qui sont devenues des radios commerciales, et certaines radios sont restées dans cette démarche de liberté de parole, de médias citoyens, et sont devenues les radios associatives. L'intérêt pour la FRAP de revenir dans la CRES, c'est de s'impliquer dans un réseau qui va au-delà du réseau associatif et qui va pouvoir nous ouvrir et nous faire connaître d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire,
qui va nous permettre de participer et d'apporter notre connaissance des médias et des médias citoyens pour l'ensemble du réseau de l'économie sociale et solidaire au niveau régional. Bonjour, Mathieu Fayer, je suis enseignant d'EPS et fondateur du projet LabSport. Le LabSport, c'est la première maison sport-santé labellisée par le ministère de la Santé et le ministère des Sports au niveau du département. Il s'agit pour nous de faire le trait d'union entre tout un réseau de structures médico-sociales et le tissu associatif local pour accompagner les personnes qui sont empêchées dans la mise en œuvre d'une activité physique. Concrètement, on a une coach en activité physique adaptée qui accompagne les personnes sur un programme de 8 semaines pour leur redonner confiance, travailler la question de l'activité physique, de l'entretien physique, pour les permettre de pouvoir retourner vers des associations sportives du territoire. Donc du coup, nous nous inscrivons pleinement dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Nous nous retrouvons dans ces valeurs, valeurs d'intérêt général, de solidarité que nous mettons en œuvre au sein de notre association, avec du coup un modèle de gouvernance qui se rapproche des standards de l'ESS. Nous avons adhéré à la CRES tout d'abord puisque nous sommes reconnus comme un pôle territorial de coopération économique par la région des Pays de la Loire et donc nous avons naturellement fait le rapprochement de la CRES et c'est aussi pour nous la chance d'avoir un accompagnement sur mesure, de pouvoir mettre en place nos actions, d'avoir une vision travaillée, construite avec l'expertise de toute la CRES qui nous permet de pouvoir aujourd'hui ouvrir cette salle et de pouvoir développer notre projet sereinement sur notre territoire. Je m'appelle Mathieu Mingui, je suis le gérant de la microcrèche Microscope qui se trouve à Monnières, à côté de Clisson. Nous avons ouvert la crèche en 2017 et dès le début de la création du projet, nous avons travaillé autour de la démarche RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Pour ça, on a commencé par réfléchir au projet social de la structure. Nous y avons mis 3 orientations, dont la première est l'appartenance au monde de l'ESS, en étant une coopérative et en travaillant ce côté utilité sociale. Parce que pour nous, il est évident qu'on œuvre pour les familles du territoire. Donc si nous avons fait le choix d'adhérer à la CRES récemment, c'est parce que pour nous c'est important de faire partie d'un réseau. On pense aujourd'hui que l'ESS est un secteur qu'il faut défendre dans la jungle économique qu'il peut y avoir aujourd'hui. Et il y a des valeurs qui sont portées derrière qui sont importantes. Et nous, on se retrouve tout à fait là-dedans. Et il y a un proverbe qui dit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et nous, on pense qu'on va pouvoir aller plus loin en faisant partie de ce réseau de la CRES. Bonjour, je suis Nathalie Lebert, je suis secrétaire générale du pôle Art Visuel Pays de la Loire, qui est une association qui a été créée en 2015 et qui a pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs professionnels de la filière des arts visuels, donc les indépendants, donc les artistes, les structures, vraiment l'ensemble des métiers qui composent cette filière. Les missions en fait, du pôle art visuel sont vraiment axées sur la question de la fonction ressources forte. On a vraiment des actions structurantes aussi également au-delà de cette fonction ressources qui permettent aux acteurs de trouver des réponses, trouver des possibilités d'accompagnement et de professionnalisation. Mais également des missions aussi d'observation de la filière et aussi avoir du poids à partir de ces données pour faire du lobbying ou être en lien avec les collectivités pour faire remonter des besoins et des problématiques fortes de la filière. Je suis ravie en fait que le pôle art visuel ait adhéré récemment à la CRES. On a effectivement, je pense, des missions communes avec la CRES et puis des enjeux aussi de rencontres et de participation autour de valeurs que nous défendons, je pense, que ce soit la CRES ou nous. C'est important aussi pour nos acteurs, je pense, d'avoir une conscience plus forte de leur utilité sociale. Je pense que dans les arts visuels, il y a un chemin à faire là-dessus et donc un accompagnement des acteurs sur ce sujet. Peut-être une illustration tout simplement de ces premiers pas et ces premiers échanges avec la CRES qui me semble assez intéressante. Dans le cadre d'un projet interfilière, un projet expérimental qui s'appelle Trajet,
un projet d'accompagnement des porteurs de projets sur une durée de 9 mois avec un accompagnement individuel et collectif. On est en partenariat avec la CRES puisqu'on intègre à ce dispositif trajet l'outil Culture Diag qui jusqu'ici était porté par la CRES qui désormais le sera dans le cadre de ce dispositif par le pôle art visuel. La CRES continue du coup à suivre ce projet de très près puisque la CRES fait partie du comité technique de suivi de trajet mais aussi est partenaire de la globalité de ce dispositif. Et je pense que là il y a un enjeu commun aussi d'observation des acteurs et puis de cette mission d'accompagnement qui nous est chère les uns et les autres. Shems, qui est le premier centre de prévention de l'épuisement en France. On est installé à Rezé. Shems accompagne les transitions sociétales, mais nous avons un focus sur l'humain et tout ce qui peut permettre de préserver l'humain. Donc en fait, nous nous adressons aux entreprises avec tout ce qui est santé, qualité de vie au travail, mais ça va jusqu'à les modes de gouvernance, donc les gouvernances collectives, partagées, l'intelligence aussi collective. Et nous nous adressons en particulier avec tout ce qui est maintien de la santé, prévention, équilibre de vie. Pourquoi l'ESS, l'économie sociale et solidaire, pour moi, au-delà du fait que je me retrouve dans le fonctionnement et mes valeurs, est probablement le modèle qui préserve le plus l'individu et qui pour moi protège l'entreprise. Pourquoi la CRES? C'est que Shems adhère à la CRES, c'est parce que je voulais d'abord rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs, mais je voulais aussi, à travers la CRES, avoir l'opportunité de contribuer à peut-être faire connaître ce que l'ESS et le fait qu'aussi on peut faire une transition, celle que nous avons accomplie, de passer à une économie dite commerciale et la transformer pour être l'économie sociale et solidaire. C'est possible puisque nous l'avons fait et que nous avons même obtenu l'agrément ESUS. Village Terre et Vie, c'est une association créée en février 2015 par un collectif d'acteurs locaux et qui, face à l'urgence environnementale, ont décidé d'œuvrer pour un développement éco-responsable de leur territoire, qui s'appelle le lac de Grandlieu et ses alentours. Nos actions visent à sensibiliser et à faire changer les pratiques du grand public, des scolaires, des entreprises, comme par exemple avec des balades guidées, le club jardin, les ateliers thématiques, fabriquer ses produits ménagers au naturel, cuisiner les plantes sauvages comestibles, etc. Par l'organisation de séminaires, de team building sur le thème de l'environnement et accompagner des écoles pour l'obtention d'un éco-label. Et enfin, à partir de 2021, Village Terre et Vie sera gestionnaire d'un tiers-lieu qui s'appelle le Grand Lieu du Comte et la Maison des Possibles à Saint-Aignan-de-Grandlieu. S'inscrire dans l'ESS, c'est le fondement même de l'association et des acteurs réunis autour des valeurs communes. 1. L'utilité sociale. 2. La coopération. 3. L'ancrage sur un territoire naturel protégé à valoriser, à savoir la zone Natura 2000. Et autour de l'économie respectueuse de l'homme et de l'environnement. Et enfin, c'est le choix affiché d'une gouvernance démocratique, la gestion de l'association par un conseil des acteurs et par une instance de 5 coprésidents. Pourquoi adhérer à la CRES ? 1. Montrer notre appartenance au réseau de l'ESS. 2. Participer à sa valorisation et à son développement. 3. Bénéficier d'un accompagnement spécifique. 4. Élargir notre réseau de partenaires. Et enfin, s'enrichir de rencontres avec les autres acteurs de l'ESS.